Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain et là on va aller du côté du Cameroun pour parler d'une actualité mercato. On parle ici de l'entraîneur Marc Brice qui serait apprécié du Al Nassr, le club saoudien, bien évidemment où on a Cristiano Ronaldo qui est la star. De l'autre côté également il y a Sadio Mané qui sont là-bas, qui sont les stars du Al Nassr. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La direction du Al Nassr apprécie bien évidemment l'entraîneur belge et aimerait bien évidemment l'enrôler. Parce que selon eux, ils pensent que Marc Brice a l'étoffe pour gérer le vestiaire de cette équipe de Al Nassr autour, emmenée par Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. On va en parler dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc si toi tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger dans cette actu mercato autour de Marc Brice pour essayer de comprendre bien évidemment ce qui se trame autour de cette direction de Al Nassr. Donc, comme on peut voir l'article autour de Afrique Foot, bien évidemment, qui me donne cette information, on nous dit que, bien évidemment, Al Nassr actuellement est en train de chercher un entraîneur. On sait qu'il y a pas mal eu d'entraîneurs qui sont passés du côté d'Al Nassr. Ici, je pense à Rudy Garcia qui sont passés par là. On parle de Jekovic, on parle également de Luis Castro, on parle de Stefano Pioli qui sont passés. Et tous ces gars, malheureusement, ont échoué. Depuis que l'arrivée de Cristiano Ronaldo, depuis qu'il est arrivé du côté d'Al Nassr, parce qu'on sait que Cristiano Ronaldo, c'est un ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Son arrivée a permis à ce que beaucoup de grands joueurs arrivent pour jouer du côté du championnat saoudien, pour mettre la lumière autour du championnat saoudien. Mais malheureusement, depuis son arrivée, on parle de quasiment quoi, de 3 saisons, quasiment. Il n'a pas encore remporté de trophée. Il n'a pas remporté de trophée avec cette équipe de Al Nassr. D'où, pendant le mercato, j'ai même en parlé sur la chaîne. Les vidéos sont disponibles. On parlait du WAC, du Wydad Casablanca, qui voulait le remplir pour qu'il joue cette Coupe du Monde des clubs. On parlait que s'ils étaient proches. Le Wydad avait même fait des montages vidéo où on voyait le drapeau du Portugal avec la poignée de main pour dire que les choses allaient se faire. Malheureusement, il n'a pas pu se faire. Sachant même que Cristiano Ronaldo en a appris qu'il investissait du côté du Maroc. Il a un hôtel du côté, je pense que ça doit être à Casa, si je ne me trompe pas, ou à Marrakech, un truc de ce genre. Il a un immeuble là-bas, donc il avait l'habitude d'y aller là-bas. Donc tout portait à croire qu'il devait jouer du côté du WAC. Malheureusement, je pense que ça n'a pas pu se faire. De l'autre côté, on parlait également qu'à 90%, le dossier est en train de se faire, qu'il pouvait jouer du côté du Al Hilal. Al Hilal, c'est le club rival de cette équipe de Al Nassr du côté du championnat saoudien. Malheureusement, le dossier n'a pas pu se conclure. Je pense que au moins Cristiano, quand même, c'est quand même un, je pense, hein, il est intègre, il n'a pas voulu aller du côté des ennemis, même si je pense peut-être il aurait voulu bien jouer cette Coupe du Monde des clubs. Parce que de l'autre côté, quand même, il y a Messi également qui est là-bas. Ça pouvait apporter quelque chose, une bonne publicité pour la Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, il s'appelle comment Gianni Infantino, le président de la FIFA, lui-même, il a déclaré que oui, sans doute, il avait dit au streamer, la Speed, que oui, Cristiano pouvait jouer. En tout cas, il y avait pas mal de trucs autour de cela. Malheureusement, les dossiers n'ont pas pu se conclure, que ce soit avec Al Hilal, le club rival de cette équipe Al Nassr du côté de l'Arabie Saoudite, que ce soit avec le WAC ou bien d'autres clubs. On parle de beaucoup de clubs, également du côté du Pacheco, beaucoup de clubs du côté du Brésil, beaucoup de clubs voulaient enrôler Cristiano Ronaldo, bien évidemment, pour qu'il joue cette Coupe du Monde de clubs. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, actuellement, ils sont en discussion, bien évidemment, et ils se sont penchés sur le dossier de Marc Brice. Et pourquoi? Parce que on se rappelle bien l'altercation que Marc Brice a eu avec Samuel Eto'o, bien évidemment. Ils ont jugé qu'il a bien géré, il a bien su dompter sur cela. Et ils se disent qu'il est l'homme de la situation pour porter cette équipe pour déjà, parce qu'il y a pas mal d'ego déjà dans le vestiaire, parce que déjà il y a des joueurs très au standing. Je l'ai rappelé, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et pas mal d'autres joueurs, bien évidemment. Et bien, ils pensent qu'il est l'homme de la situation pour emmener cette équipe bien de Al Nassr, pourquoi pas, pour décocher son premier sacre pour Cristiano Ronaldo, mais surtout pour gérer le vestiaire. C'est plus sur ça que je pense que cette équipe de Al Nassr actuellement est en train de se pencher, c'est ce que j'ai pu en train de lire. Maintenant, cette actu est venue pour m'apporter une interrogation que j'aimerais soumettre à votre appréciation, surtout pour les frères supporters camerounais, pour mes frères camerounais, surtout même pour les églisiens. Parce que on sait que depuis l'arrivée de Marc Brice, ça a fait parler. Il y a eu une division du côté du Cameroun, je pense, en tout cas de l'extérieur, c'est ce qu'on voit. Une division, là où on parle des églisiens et voire d'autres. Parce qu'il y a certains
qui sont du côté de Marc Brice parce que déjà les résultats suivent, parce qu'il faut le dire, si les résultats ne suivaient pas, je pense que vraiment toute la masse populaire devait être du côté de Samuel Eto'o ou des Églisiens. Donc, il y a un côté qui penche pour dire que vu qu'il emmène les résultats sont là, il a l'effectif et suit également, parce que c'est le plus important, l'effectif également suit Marc Brice, ils sont derrière lui, donc les résultats sont là, donc il y a un côté des supporters camerounais qui le suivent. Il y a un autre côté également qui suivent Samuel Eto'o, qui ne veulent pas, malgré les résultats, ils sont toujours sceptiques et tout et tout et tout. Est-ce que ça ne va pas être un mal pour un bien? Si et seulement si Marc Brice décide de laisser le contrat en or qu'il a du côté du Cameroun pour aller rejoindre cette équipe de Al Nassr. Est-ce que ça ne va pas être quelque chose de non? Je pense que ça serait profitable pour certains du côté du Cameroun, bien évidemment, et le Cameroun pourrait se positionner sur un autre coach un peu plus huppé pour les ambitions qu'ils ont, sans toutefois manquer de respect, bien évidemment, au technicien belge Marc Brice. Bien évidemment, je pense que le Cameroun a des ambitions. Pourquoi pas d'aller remporter la CAN du côté du Maroc, voire plus aller au mondial, montrer de belles performances. Donc, je pense que ça pourrait également apaiser au moins un peu les choses du côté du Cameroun, des tensions qu'on peut observer entre Marc Brice et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, parce que même pendant, on se rappelle bien, pendant la cérémonie, je pense, du Ballon d'Or ou des Mola Lokman, Marc Brice déjà, et pourtant les tensions étaient calmes, il avait encore lâché une pique autour de Samuel Eto'o. Donc, on peut voir que ces tensions peuvent être persistentielles, mais peut-être avec le fait que, voilà, peut-être s'il se dit que c'est très hostile du côté du Cameroun, il y a tellement de choses à gérer, parce que bien évidemment, gérer une équipe africaine, déjà de la hauteur de cette équipe camerounaise, j'imagine que ça doit être plus que stressant et difficile. Peut-être ce contrat du côté de la Nasser, du côté des Saoudiens également qui ont le chéquier, parce qu'il faut le dire, en Afrique, là où il est également, du côté du Cameroun, ils ont mis le chéquier. Moyen Nkombi, qui est le ministre des Sports du côté là-bas, il a mis le chéquier parce que pour le défendre, pour faire beaucoup de choses, tout ce qu'on a pu voir là, plus besoin de revenir sur ça. Il a fallu mettre le chéquier, il a fallu donner quand même pas mal de gains. Mais l'Arabie Saoudite également a les moyens pour faire venir le technicien belge, pour le convaincre au moins, je pense, sur le plan financier, si réellement ils ont besoin de son profil, ils peuvent mettre les moyens en place pour le faire venir du côté d'Al Nassr. Je pense que ce n'est pas les moyens qui manquent à cette équipe, à l'Arabie Saoudite, voire même Al Nassr en particulier, en Arabie Saoudite en général. On verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour dans les commentaires. En tout cas, c'est cette actu mercato que je tenais à partager avec mes frères camerounais, voire mes frères africains, parce qu'on est tous africains dans cette vidéo. Que Al Nassr qui est très intéressé par Marc Brice et lui qui pourrait sans doute aller là-bas, on verra. En tout cas, il n'a pas encore répondu. Déjà que j'avais vu passer un article où il était en froid avec son agent. Je ne sais pas si actuellement il s'est pris un autre agent. En tout cas, pas besoin, moi, on va pas rentrer là-dessus. Le plus important, c'était juste ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donnez-moi votre retour, votre analyse par rapport à cela. Pensez-vous comme moi que le fait s'il accepte bien évidemment l'offre de Al Nassr, ça peut apaiser les tensions réellement du côté de cette équipe camerounaise, surtout avec le président de la FECAFOOT, voire même que le Cameroun pourrait se positionner sur un autre coach qui serait plus huppé pour amener cette équipe un peu plus haut niveau. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.